Périphérie, Édouard Zambot. La ligne B du RER, c'est une ligne que des millions de personnes empruntent chaque jour. Et ça me paraissait intéressant d'éveiller l'attention de nos contemporains dans la révélation d'inégalités de santé qui atteignent un niveau extrêmement élevé à quelques kilomètres, comme le long de la ligne B du RER, qui atteignent un niveau réellement profond, avec des inégalités de santé très graves. C'est une forme réelle de discrimination territoriale. Emmanuel Vigneron, je suis professeur d'abord de géographie et de géographie de la santé, tout particulièrement à l'université de Montpellier. On est ici dans l'un des plus beaux endroits de Paris, le jardin du Luxembourg, et évidemment on est dans un endroit très particulier du point de vue de la santé. Nulle part ailleurs en France que dans les deux arrondissements qui jouxtent le parc du Luxembourg, le 5e et le 6e, il n'y a une telle densité d'offres médicales. Ici, la mortalité est de 30% inférieure à âge et sexe égal pour une personne donnée. Le risque de mourir est de 30% inférieur à la moyenne de l'Île-de-France, enfin du Grand Paris plus exactement. Quand on est dans ce quartier, aujourd'hui, un enfant a une espérance de vie à la naissance de 6 ans supérieure à celui qu'on va aller voir à la Courneuve tout à l'heure. Oui, bien sûr, ça ne veut pas dire que cet enfant, dans le cours de sa vie, ne croisera pas des risques très importants, mais il naît avec une espérance de vie qui est de 6 ans supérieure à ceux d'enfants qui jouent au même moment 15 minutes plus loin. Ici, l'offre médicale, elle est de quel ordre ? Par exemple, parce que l'offre médicale c'est beaucoup de choses, mais par exemple celle des médecins spécialistes libéraux. Le cardiologue, le gastrologue, l'hépatologue, le rhumatologue, enfin tous ces médecins spécialistes libéraux. Ici au Luxembourg, la densité de ces médecins spécialistes libéraux pour 10 000 habitants est presque de 70 pour 10 000. Faisons 15 minutes de métro ou 20 minutes de métro de RER et allons à la Courneuve. Là-bas, la densité des spécialistes libéraux est de 1,6 pour 10 000. 50 fois moins. Mais exactement, 50 fois moins. Périphérie. Regardez qui descend ici maintenant à Châtelet-Les Halles, la plus immense gare d'échange de France. Qui descend comptez le nombre de personnes bien habillées, de dames avec des jolis sacs, de messieurs en costume avec des ordinateurs qui ont remplacé l'attaché-caisse. Et regardons qui va monter en direction de la gare du Nord et au-delà de la banlieue. Cela sera plus sensible encore, gare du Nord. Mais regardez, les sacs plastiques remplacent les sacs Hermès. Là, on arrive gare du Nord, on a fait 6 minutes de RER depuis notre entrée au Luxembourg. On a perdu combien en espérance de vie ? En 6 minutes de RER, on n'a pas nous, parce que nous, on ne fait que passer, mais les habitants qui habitent autour de la station RER de la gare du Nord ont une surmortalité de plus 7%, 10% par rapport à la moyenne de l'Île-de-France, quand ceux d'où nous venons avaient une sous-mortalité de 30% par rapport à cette moyenne. Donc un écart entre eux déjà de 40%. Qu'est-ce que ça veut dire la sur- et la sous-mortalité ? Pourquoi parler de sur- ou de surmortalité plutôt que d'espérance de vie ? La mortalité, elle, représente, lorsqu'elle est bien mesurée, la réalité pour un individu donné d'un risque qu'il rencontre à chaque moment de sa vie. Cela traduit une réalité concrète. Quel que soit l'âge et le sexe auquel j'appartiens, j'ai une probabilité, donc un risque, de mourir qui est une année donnée, Ce qui veut dire qui que est si... 40% supérieure à celle de Luxembourg, si j'habite les quartiers autour de la gare du Nord. Donc là, on arrive à la gare Stade de France. On a donc fait nos 12 minutes de RER et on a perdu 6 ans d'espérance de vie.
Oui, on a perdu au moins 6 ans d'espérance de vie et très concrètement, pour 100 personnes d'âge et sexe égal qui meurent au Luxembourg, autour du Luxembourg, une année donnée, ici, 182 personnes exactement au moment où je l'ai mesuré, allaient mourir. Donc un risque, une probabilité de mourir qui est excédentaire de 82%, c'est-à-dire presque le double. Est-ce que si les gens sont en mauvaise santé, c'est parce que les médecins sont moins bons ou moins nombreux? Ils ne sont évidemment pas moins bons, ils sont donc tout simplement pas assez nombreux, car sans doute y a-t-il ici des médecins admirables, mais ils ne sauraient être admirables au point de se démultiplier et d'exercer le métier de 4 quand ils sont tout seuls. Quelles sont les maladies d'ici et quelles sont les maladies de la station au Luxembourg? Les maladies au Luxembourg et ici peuvent être les mêmes, mais c'est dans leur proportion relative et dans l'âge auquel elles surviennent et dans les effets qu'elles causent, mortels ou pas, qu'elles se différencient. Le cancer, maladie moderne, est aussi une maladie sociale. Le diabète, ô combien une maladie sociale. C'est une réalité absolue et on est en droit et me semble-t-il, on est surtout dans l'obligation, car c'est une injonction du préambule de la Constitution, de chercher à y remédier. On a trop l'impression, en partant du centre et en allant à la périphérie, d'aller vers le passé. Illustration de ce qui est connu depuis 2500 ans, c'est-à-dire depuis Aristote, comme étant une tare congénitale du progrès, c'est que le progrès se menace lui-même, donc ne vaut rien, disait Aristote, s'il n'est pas partagé. Paris Garnison.